Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment précis, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je veux d'abord prier pour chaque personne qui écoute cette parole, chaque cœur qui est connecté en ce moment. Je te demande, Père, de les envelopper maintenant même. Je déclare le sang de Jésus sur ta tête, sur tes pensées, pour te protéger de toute confusion, de tout mensonge de l'ennemi. Je déclare le sang de Jésus sur ton cœur pour le garder de l'angoisse, de la peur, de l'amertume. Je déclare le sang de Jésus sur tes mains pour que tout ce que tu touches soit béni, et sur tes pieds, pour que tes pas soient guidés sur un chemin de paix et de victoire. Je te demande, Père, de placer une muraille de feu autour de chaque maison, de chaque famille représentée ici. Que le sang de l'agneau soit sur les linteaux de nos portes et que l'ange de la mort, l'ange de la destruction, l'ange de la maladie, l'ange de la pauvreté passe par-dessus nos demeures, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Tu es le bienvenu en ce lieu. Prends le contrôle total de ce moment. Viens remplir chaque vide, viens consoler chaque cœur brisé. Je veux prier maintenant, spécifiquement pour toi, mon frère, ma sœur, qui est sous l'emprise d'un esprit de peur. Toi dont le cœur bat la chamade, toi dont les nuits sont tentées par l'anxiété, toi qui te sens paralysé face à l'avenir, face aux nouvelles, face au diagnostic du médecin. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant sur cet esprit de peur qui t'a tourmenté. Je le lis et je lui ordonne de te relâcher. Je brise sa puissance sur tes pensées, sur tes émotions, sur ton corps. Je déclare que la peur n'est pas ta part. La tourmente n'est pas ton héritage. L'anxiété n'est pas ton identité. Reçois maintenant par la foi l'esprit de force pour te tenir debout, l'esprit d'amour qui chasse toute crainte et l'esprit de sagesse pour naviguer dans les tempêtes de ta vie. Au nom de Jésus, sois libre. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis tellement heureux d'être avec vous, de sentir la présence du Seigneur qui nous unit par-delà les distances. Si tu es là, si tu sens déjà cette paix qui descend, mets un amen puissant dans les commentaires. Je veux voir les commentaires s'enflammer pour la gloire de Dieu. N'oublie pas de liker cette vidéo. C'est important pour que la parole aille plus loin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et écoute-moi bien, cette parole n'est pas juste pour toi. Je te demande prophétiquement de la partager maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ton entourage qui traversent une tempête et qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur refuge. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement et puissamment pour tous ceux qui luttent contre l'insomnie, les cauchemars, les angoisses nocturnes qui te volent ton repos. Dieu veut te redonner des nuits paisibles. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant. Trouver la paix intérieure au milieu des tempêtes, à la lumière du psaume 91. La Bible ne nous promet jamais une vie sans tempête. Jésus lui-même a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Les tempêtes viendront, les vents contraires souffleront.
Les vagues de l'adversité chercheront à te submerger. Il y aura des tempêtes financières, des tempêtes relationnelles, des tempêtes de santé, des tempêtes émotionnelles. La question n'est pas de savoir si la tempête viendra, mais de savoir où se trouve ton ancre quand elle frappe. La paix que le monde offre dépend de l'absence de problème. Si tout va bien, tu es en paix. Mais dès que le téléphone sonne avec une mauvaise nouvelle, cette paix s'envole. La paix que Dieu offre est totalement différente. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence intérieure de celui qui contrôle les circonstances. Le premier secret pour trouver cette paix, nous le trouvons dès le premier verset du psaume 91. Le psalmiste dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». La première clé est la paix qui vient de la proximité. Remarque le mot utilisé « demeure ». Il n'est pas écrit celui qui visite de temps en temps, celui qui passe le dimanche matin ou celui qui crie à Dieu uniquement en cas d'urgence. Non. Il est écrit celui qui demeure. Le mot hébreu ici est yashab, qui signifie s'asseoir, habiter, rester. C'est une résidence permanente. C'est faire de la présence de Dieu ton habitation, ton adresse principale. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix parce qu'ils traitent Dieu comme une maison de vacances, un lieu où l'on va quand on a besoin de repos pour ensuite retourner à sa vie normale. Mais Dieu t'appelle à faire de lui ta maison principale. Ta paix ne se trouve pas dans l'absence de la tempête, mais dans la certitude de sa présence au cœur de la tempête. Et regarde la promesse. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être incroyablement proche de lui. Tu ne peux pas être dans l'ombre d'une montagne si tu es à des kilomètres de distance. L'ombre est la preuve de la proximité. Quand tu demeures en lui, sa présence est si proche, si tangible, qu'elle projette une ombre de protection, une ombre de paix, une ombre de sécurité sur toi. Et la chaleur accablante des problèmes, l'ardeur du soleil de l'adversité, ne peut plus t'atteindre directement. Je me souviens de l'histoire de Pierre marchant sur les eaux dans Matthieu 14. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait sur ses problèmes. Il marchait sur l'impossible. Le vent soufflait déjà, les vagues étaient déjà là, mais il était en paix, car il était focalisé sur la proximité du Maître. Mais la Bible dit qu'au moment où il a détourné les yeux de Jésus pour regarder la violence du vent et des vagues, c'est-à-dire la tempête, il a eu peur et a commencé à couler. La tempête ne l'a pas fait couler. C'est la perte de la proximité, causée par la distraction, qui l'a fait couler. Alors je te pose la question aujourd'hui, où sont tes yeux? Sur quoi demeurent tes pensées? Sont-elles fixées sur la taille de tes factures? Sur la gravité du rapport médical? Sur la méchanceté de tes ennemis? Sur les nouvelles anxiogènes à la télévision? Ou sont-elles fixées sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi? La paix n'est pas une absence de bruit, c'est la capacité d'entendre la voix de Dieu murmurer plus fort que le vacarme de la tempête. Fais de sa présence ton habitation. Commence ta journée avec lui avant de la commencer avec ton téléphone. Nourris-toi de sa parole avant de te nourrir des problèmes du monde. La paix se trouve dans la proximité. Le deuxième secret, la deuxième clé pour cette paix surnaturelle, c'est la paix qui vient de l'autorité. Ce psaume ne nous montre pas seulement un Dieu qui nous cache, mais un Dieu qui nous rend forts. Regarde le verset 13, c'est une déclaration d'une puissance inouïe.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Dieu ne dit pas seulement « Je vais te cacher du lion ». Il dit « Je vais te donner le pouvoir de lui marcher dessus ». Il ne dit pas « Je vais faire en sorte que tu ne rencontres jamais de serpent ». Il dit « Je vais te donner l'autorité de l'écraser sous tes pieds ». Le lion représente l'ennemi qui attaque avec une force ouverte et rugissante. La peur, la dépression, une maladie agressive. L'aspic, le serpent, représente l'ennemi qui attaque par la ruse, le venin, la trahison, les mensonges. Et le dragon, dans la Bible, est une image de la puissance satanique elle-même. Et quelle est la promesse de Dieu? Que tu ne seras pas leur victime, mais leur vainqueur. Tu marcheras de sus. Tu les fouleras. C'est un langage de domination totale. C'est l'écho de ce que Jésus a dit dans Luc 10:10-9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pense à l'histoire de David face à Goliath. Toute l'armée d'Israël était paralysée par la peur. Ils voyaient un géant, une tempête incarnée, un lion rugissant. Ils se voyaient comme des victimes. Mais David est arrivé avec une autre perspective. Il n'a pas vu un géant trop grand pour être combattu. Il a vu une cible trop grande pour être manquée. Il n'a pas vu la force de Goliath, il a vu l'offense faite à son Dieu. Il n'a pas opéré depuis une mentalité de peur, mais depuis une mentalité d'autorité. Il a dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17:45. La paix de David ne venait pas du fait que Goliath n'était pas là. Sa paix venait de la certitude que l'autorité de son Dieu était infiniment plus grande que la menace qui se tenait devant lui. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu changes ta façon de prier. Cesse de prier des prières de victimes. Oh mon Dieu, s'il te plaît, au secours, ce problème est si grand. Commence à prier des prières de victoire. Adresse-toi à ta montagne et dis-lui, « Montagne de dette, qui es-tu devant le Dieu qui possède l'or et l'argent? Au nom de Jésus, déplace-toi et jette-toi dans la mer. » Adresse-toi à la maladie. Maladie, tu es un lion rugissant, mais il est écrit que je marcherai sur toi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, alors je t'ordonne de quitter mon corps. Adresse-toi à la peur. Esprit de peur, tu es un aspic, mais il est écrit que je te foulerai. Tu n'as aucune autorité sur moi, car je suis un enfant du Dieu très haut. Quand tu comprends ton autorité en Christ, la tempête peut toujours être là, mais elle ne t'effraie plus. Car tu sais que tu as le pouvoir de marcher dessus. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole prophétique comme une armure pour ton âme, comme une épée pour ton esprit. Écoute avec ton cœur, ne te laisse pas distraire. Reçois la plénitude de la promesse contenue dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père, nous scellons cette parole divine et infaillible dans nos esprits et nos cœurs, au nom de Jésus. Père éternel, nous prions maintenant et nous te demandons de nous aider à mettre cette parole en pratique. Apprends-nous à demeurer. Arrache de nous l'agitation, la superficialité spirituelle, le besoin de courir partout pour trouver des solutions. Ramène-nous à toi, le lieu secret, l'abri du Très-Haut. Aide-nous, quand la tempête fait rage, à fixer nos yeux sur toi, notre ancre sûre et solide. Active en nous, Seigneur, la révélation de notre autorité en Christ. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons eu peur face aux lions et aux serpents que l'ennemi envoie contre nous. Aujourd'hui, nous changeons notre posture. Nous ne sommes plus des victimes qui supplient, nous sommes des héritiers qui décrètent. Nous nous levons dans la foi et nous commençons à marcher sur nos problèmes au nom de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi dont les nuits sont un champ de bataille. Toi qui appréhendes le moment de te coucher parce que tu sais que l'angoisse va monter. Toi qui te réveilles en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant, tourmenté par des pensées sombres. Toi qui es épuisé physiquement et mentalement par le manque de sommeil réparateur. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de terreur nocturne. Je viens contre tout esprit de Léviathan qui vient tordre le sommeil, apporter des cauchemars et la confusion. Je prends autorité sur l'esprit d'insomnie. Je te lie, esprit impur, et je t'ordonne de relâcher l'esprit, l'âme et le corps de mon frère, de ma sœur, maintenant au nom de Jésus. J'annule toute parole de sorcellerie, toute incantation faite contre ces nuits. Je libère sur toi la paix qui surpasse toute intelligence. Je libère sur toi le psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je commande à tes pensées de s'aligner sur la parole de Dieu. Je déclare que des anges de Dieu campent autour de ton lit ce soir et montent la garde. Je décrète que ton sommeil sera doux, profond et réparateur. Reçois cette paix dans ton cœur. Reçois ce repos dans ton corps. Ce soir, tu vas dormir comme un enfant bien-aimé dans les bras de son Père. Au nom de Jésus. Et Père, j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration des familles, pour les mariages qui sont dans la tempête, où la communication est rompue, où l'amertume a pris racine. Père, je décrète la réconciliation, le pardon, le retour de la flamme de l'amour, au nom de Jésus. Pour les parents dont le cœur est brisé à cause d'un enfant rebelle, je déclare le retour du Fils prodigue. Que ton esprit aille le chercher là où il est et le ramène à la maison.
Je prie pour une percée financière. Je brise le pouvoir de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de dette, de l'esprit de manque sur ta vie. J'ouvre prophétiquement les écluses des cieux sur tes finances. Je déclare que des portes d'opportunité s'ouvrent, que la faveur t'environne comme un bouclier, que la provision surnaturelle de Dieu est libérée pour toi et ta maison au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine, pour chaque corps affligé par la douleur, par la maladie. La parole dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur, c'est une réalité présente. Alors je parle à ce cancer et je lui ordonne de sécher à la racine. Je parle à cette douleur chronique et je lui ordonne de quitter ce corps. Je parle à ce diabète, à cette hypertension, et je déclare la régulation divine. Je libère la vie de Dieu, la vie de résurrection de Jésus dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet au nom de Jésus. Finalement, je déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Chaque flèche de jalousie, de critique, de calomnie envoyée contre ta destinée retourne à l'envoyeur. Chaque plan de l'ennemi pour te voler, te tuer ou te détruire est annulé, brisé et rendu nul et non avenu par le sang de l'agneau. Tu n'es pas seul dans la tempête. Le maître de la tempête est avec toi dans la barque. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Marche dans la paix. Marche dans l'autorité. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Une paix qui protège ton cœur, une paix qui garde tes pensées, une paix qui inonde ta maison, maintenant et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.